des rencontres, des avantages fiscaux, une ouverture d'esprit et des débats. Il s'appelle Pierre-Marie Huette, son nom d'artiste et signature c'est PMH. Comment toi, qui es un artiste justement, tu peux répondre à votre jolie question que je peux poser là. Qu'est-ce que l'art peut apporter à l'entreprise ou à ton entreprise? D'ailleurs, tu es aussi une entreprise. Très content d'être avec vous et d'échanger pendant cette petite demi-heure ce soir. Sans doute tout à l'heure des passerelles, des ponts qu'on peut créer entre l'art et l'entreprise, parce que tu as raison, tu viens de le dire. Moi j'ai été prof d'histoire géo dans un lycée pendant 20 ans, 21 ans, et aujourd'hui, depuis 2 ans, je suis artiste et donc chef d'entreprise aussi. Parce que les gens n'intègrent pas toujours, mais j'ai au quotidien les mêmes problématiques que vous tous dans cette salle, c'est-à-dire prospecter, faire des devis, trouver des clients, faire des factures, régler l'URSSAF, toutes ces choses que je ne connaissais pas vraiment en tant que professeur et que je découvre. Pour avoir vécu ça avec plusieurs entreprises, je sais que la formule elle existe et elle peut être magique parfois. Donc l'art apporte à l'entreprise une ouverture d'esprit. Elle peut, c'est ça, le manager, ça apporte autre chose, hein, ça peut être un objectif en tout cas. C'est pas la peine d'avoir fait les beaux-arts pour accéder au doodle, à un style. Ça parle à un grand nombre de personnes parce qu'on peut se projeter et on peut, bon c'est pas parce que j'étais prof d'histoire avant, mais chacun peut se raconter sa propre histoire en plongeant dans une des œuvres. On peut la tourner dans plusieurs sens aussi et vous allez reconnaître choper des visages, des objets, des choses comme ça. Et ça m'a servi à plusieurs reprises pour travailler en lien avec des entreprises. C'est ce qu'on appelle du figuratif, c'est-à-dire des éléments qui ressemblent à quelque chose et que je stylise en mode doodle. Vous avez la chance aussi, on a la chance d'avoir Doris Coffey qui est là ce soir, qui a organisé pas mal d'événements que vous connaissez certainement à Angers avec son association Art Project Partner. Elle a organisé Art au Couvent, elle a organisé récemment la résidence qui vient de se terminer le 31 octobre et à laquelle j'ai eu la chance de participer. Et là, elle lance des dizaines et des dizaines d'artistes dans une nouvelle aventure qui s'appelle Le Vaisseau, dans les anciens bâtiments de Podelia. Et donc, voilà, il y a plein d'opportunités pour voir de l'art partout, en fait, aujourd'hui. On a la chance de ça. Voilà, vous cherchez de l'art sur Internet, vous en avez, mais c'est toujours mieux d'avoir des choses concrètes et accessibles. Et moi, quand c'est Doris qui m'a proposé ce plan-là au Kévish, et le défi était de taille parce que, bon, elle m'a dit, tu as un mur de 7 mètres par 2,50 mètres, et je n'avais jamais fait ça, en sachant que je bosse avec ce genre d'outil qui s'appelle Posca, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est une marque japonaise qui a été lancée en 1983. Ça appartient au groupe Mitsubishi. Donc Mitsubishi c'est énorme, vous avez des voitures, vous avez plein de choses, et vous avez aussi Posca. C'est la peinture acrylique en mode marqueur. Et moi quand j'ai découvert ça, c'était magique parce que j'ai réussi à trouver la précision du geste et la qualité de la peinture. Donc j'ai pu peindre sur les toiles, mais aussi là j'ai fait entièrement le mur avec ce genre d'outil. Donc je ne peins pas encore à la bombe, je ne bosse que au Posca et à la peinture pour l'instant, mais ça a été l'occasion de me confronter à des grands formats. J'ai visité la résidence cet été parce que ça a ouvert en mois de juillet, ça s'est terminé le 31 octobre, et Doris m'avait confié une des 15 salles en me disant voilà, elle peut être à toi, mais c'était à moi de m'en emparer. Et c'est la première fois que je faisais à la fois sol, mur, plafond, entièrement au Posca et en mode doodle. Donc ça a pris une centaine d'heures sur 15 jours. Et puis là pareil, en fait, on peut se plonger dedans, on peut se raconter des histoires. Et c'était, à ce jour, c'est la plus grosse réalisation que j'ai eu à faire. Je vais rebondir parce que on voit souvent l'art a été appelé au Moyen-Âge, on faisait appel à l'art, la religion faisait appel à l'art. On faisait beaucoup d'art dans les monuments religieux pour passer un message. Chaque fois, l'art est un support pour faire passer un message. On a vu à une époque, et même encore maintenant, les politiques commandaient des œuvres à des artistes pour illustrer aussi, pour passer un message, pour montrer sa puissance, par exemple. Mais là, pourquoi une entreprise
pourquoi l'entreprise ferait-elle appel à un artiste? Parce que je comprends un religieux, on veut passer ce message, on veut expliquer la Bible, on veut expliquer l'évangile, que ce soit compréhensible dans une église, accessible à tous de manière simple, ou presque. Un politique qui montrait sa force et donc a des messages à passer, mais une entreprise, pourquoi elle ferait appel à toi? C'est une très bonne question. Là, là, en particulier, j'ai eu la réponse. Elle m'a dit, j'ai entendu plusieurs fois le mot décoration aussi tout à l'heure. Alors évidemment, quand vous avez une œuvre chez vous, ça fait partie de votre environnement, de votre décoration, mais aussi de votre personnalité. Vous allez choisir telle toile parce que vous avez eu un coup de cœur, ou tel artiste parce que vous avez eu un coup de cœur. Et typiquement là, c'est ce qui s'est passé. Et l'idée, c'était vraiment ça, d'apporter une touche d'originalité, quelque chose d'unique. Elle m'a dit aussi qu'il ne se voit pas partout. Et parce que c'est situé juste à l'accueil face à la salle d'attente, elle me disait c'est typiquement le genre de toile qui permet à mes clients de se poser pendant qu'ils attendent le rendez-vous et de s'évader aussi un petit peu. En faisant cette démarche-là, en faisant ce geste-là d'apporter de l'art dans votre entreprise, il y a carrément, vous vous démarquez des autres en fait. Il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas chez tout le monde. Donc, et surtout quand c'est personnalisé ou quand c'est fait en lien avec celle qui vous passe la commande. Donc c'est sûr qu'il y a l'image de marque, il y a le côté communication aussi, en disant ça fait réagir les gens. Et la formule avec laquelle je suis arrivé, c'est aussi de dire, bon là il peut se passer quelque chose de plus. C'est-à-dire plutôt que moi j'arrive, voilà, je fais mon truc et je m'en vais. Il peut y avoir une vraie rencontre avec tous les collaborateurs de votre boîte. Ils sont 25, je crois. Ils avaient un séminaire en juillet, donc ils m'ont invité à la fin du séminaire et je leur ai proposé un brainstorming. On est tous ici. Les gens ils viennent là en tant que salariés, en tant que collaborateurs, mais c'est aussi chacun a sa propre personnalité, sa vie, son parcours, etc. Et j'avais demandé aux dirigeants avant s'ils étaient d'accord, mais je voulais que chacun apporte sa touche personnelle aussi. Et c'est ce qui s'est passé, et ça s'est passé dans une très bonne ambiance. Le groupe WhatsApp, tout le monde donnait des idées, ils en ont donné au final une soixantaine. Et moi j'ai réussi à reprendre 55 des idées dans la fresque. Et donc, je ne sais pas si on aperçoit là, mais il y a évidemment leur logo, pareil que Gribiche en défonce. Donc c'est ce qu'on voit en premier, c'est ce qui claque vraiment quand on rentre dans leur bureau. On ne peut pas la louper, on voit leur logo en défonce. Mais il y a tout un tas de clins d'œil, parce qu'ils ont des agences à Nantes, à Redon et bientôt à Rennes. Donc il y a l'éléphant de Nantes, il y a la tour Lue de Nantes aussi, il y a une plaque d'immatriculation. C'est des assureurs, il y a plein de clins d'œil. Ça, c'est pour le travail de préparation. En termes de résultats aussi, aujourd'hui, ça fait presque un mois que la fresque est terminée. Ils reçoivent dans ce lieu-là, ils sont dans une zone commerciale, donc ils reçoivent, je ne sais plus quelle échéance c'est, mais toutes les 2 semaines, ils invitent au petit-déj une autre entreprise pour faire connaissance. Et du coup, ils ont des réactions hyper positives des autres. L'image, c'est franchement hyper positif et ça crée, quelqu'un l'a dit tout à l'heure aussi, ça crée immédiatement un échange, un dialogue, ça crée la surprise et ils leur disent « Ah ouais, vous êtes assureur et vous avez osé franchir le pas, osé faire ça. » Et les gens trouvent ça assez pas culotté, mais voilà, il y a un côté unique et il n'y en aura pas 2 des fresques comme ça. Créer un produit, c'est intéressant. Je crois que tu as aussi fait des produits. Moi, j'ai vu sur ton site internet, j'ai vu des choses où tu as fait des pompes, il me semble. J'ai vu des pompes, j'ai vu des trucs pour les téléphones aussi, etc. Tu peux nous parler un petit peu aussi de faire en sorte que l'art devienne un produit, en fait, un produit qu'on peut vendre. Alors, je ne dirais pas que l'art en tant que tel est un produit, mais il peut accompagner la vie d'un produit, en fait. Il peut aider à faire vendre davantage un produit, parce que vous allez avoir l'œil qui va être attiré par ça, comme il peut être attiré par une fresque, un motif, un visuel. Évidemment, là, il y a des projets, effectivement, il y en a déjà qui ont eu lieu. Il y a des projets qui sont en cours avec, par exemple, une marque de guitare. Ils n'ont jamais fait ça encore. Et là, ils me confient 3 modèles de guitare. On va sortir des séries limitées. Donc là, c'est encore dans le monde de la musique et de l'art, mais il y a le monde du vin, il y a des étiquettes. Tu vois, quand tu es chez le caviste, c'est cool, mais les gens qui ne connaissent pas forcément, ils vont s'arrêter sur une étiquette qui leur parle. Si le vin est bon, tant mieux, mais ça peut aider. Et moi, j'ai la chance de faire un style qui se prête à la customisation d'objets. Tu as parlé de chaussures, effectivement,
on a déjà fait ça, mais ça peut être du mobilier, ça peut être l'automobile, ça peut être du packaging, ça peut s'appliquer à plein de supports, en plus d'être personnalisé. Donc c'est une chose, et en plus moi ça me plaît de rencontrer les gens et de partager ça avec eux, c'est pas juste une prestation, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est un échange et puis on apprend à découvrir. Voilà, merci Pierre-Marie, on a fait un reste avec vous.